Les amis, bonjour. Premier tour de partage de ce samedi matin. Avant de passer sur cette vidéo de ce monsieur sur STV qui parle des problèmes qu'a rencontré Samuel Eto'o et qui serait la cause de cette détestation acharnée sur les réseaux et tout ce qui va avec, je vais d'abord vous présenter ces quelques images des Lions indomptables qui sont en train de manger les vacances au Cameroun. Vous voyez Zambo Anguissa et son compagnon de toujours, Jake Clinton. Vous voyez également André Onana, il fait de la pêche. Bref, les gars sont en train de passer de très très bonnes vacances du côté du Cameroun. On va maintenant prendre Fabrice Olinga, que je vais vous laisser suivre son allocution lors de son tournoi organisé du côté de Bankomo. Voilà, c'était depuis une semaine qu'il a, rassemblé ces jeunes-là. Question de leur faire montrer ce qu'ils savent faire. Ce tournoi dénommé Nexta était la première édition et on espère que dans la seconde, il fera un peu plus que ce qu'il a eu à faire maintenant. Je vous laisse en tout cas écouter ce qu'il dit et à la suite de ça, vous aurez cette vidéo de ce monsieur qui a été sur le plateau de STV et qui nous donne les détails de ce qui se passe en fait au niveau de la FECAFOOT. Bon visionnage. La plupart des tournois sont organisés dans un but concret de prendre les joueurs et de les amener parce qu'il y a des scouts qui viennent regarder. Moi, je n'ai pas voulu faire les choses comme ça pour la première édition parce que je voulais déjà voir des hommes, je voulais voir des enfants qui profitent et j'ai pu ça. Franchement, moi, il fait plaisir. Je pense que je suis venu à Yaoundé, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais je suis content de ce que j'ai eu. Vous m'avez tout donné, franchement, je suis trop content. Et pour la deuxième édition, je ne vais pas vous oublier. Franchement, je tenais à vous remercier pour cela. Vous êtes très bons, tout le monde, vous êtes très très fort. Vous encadrez un travail incroyable. Ne baissez pas les bras, ne vous prenez pas la tête. Parce que le football, ça change vite. Tu es bon aujourd'hui, tu es entouré. Demain, tu n'es pas bon, tu es seul. Nous, on va être une famille. Dans la deuxième édition, je vous promets que vous allez avoir de gros succès. Donc travaillez comme vous avez travaillé, on va faire un bon travail. En tout cas, merci. Bon, on va commencer par les U. Ces gens percevaient l'argent de l'État. Parfois, malheureusement, ils ne payaient pas les salaires des joueurs. Et donc, ces joueurs-là, parfois quittaient le pays, allaient à, j'aime bien, au MAM, hein, c'est un pays que j'aime bien, y allaient, puis essayaient de se balader avec l'aide des agents. Et puis un jour, ils se retrouvaient en équipe nationale et puis on se plaignait qu'on n'avait pas les joueurs de niveau. Voilà le schéma qu'on avait. Quand il est arrivé, il a voulu modifier ce schéma. Et je pense que le premier souci qu'il a eu venait de là. C'est que quand il a voulu modifier ce schéma, les gens qui se servaient du football pour construire leurs immeubles dans leur village et tout le reste, ont pris cela comme un problème personnel, ont ameuté d'autres personnes sur les réseaux sociaux et ont expliqué que, voyez-vous, nous ne sommes plus avec lui, il n'arrive pas à ramener l'ordre, il est venu diviser. Mais pendant des années, eux, ils ont maintenu des footballeurs, ce pourquoi ils percevaient l'argent de l'État, dans un état de délabrement insupportable. Mais comme par hasard, le football allait bien. Les réseaux sociaux, on n'en parlait jamais. Tout était bien. À longueur de journée, on ne savait même pas si un footballeur vit ou il ne vit pas. Curieusement d'ailleurs, pendant des années. C'est ce que nous, on a vécu. J'ai même vu des brillants journalistes qui ne vont jamais dans un stade aller dans ce sens et dire que non, ça ne va pas. Tout le monde... non, vraiment, c'est très compliqué, il y a trop de bruit. Mais nous, en toute sincérité, on savait que ça allait créer du bruit. Parce qu'on savait ce qui était mis en place. On savait que les gens créaient des COP, arrivaient au niveau, attendaient la subvention de l'agent, la subvention qui vient de l'État, construisaient leurs immeubles, allaient en Europe, laissaient des joueurs qui n'étaient pas payés, et que ça allait poser problème. Donc je pense que son premier souci est venu de là, et la division dont vous parlez est venue de là. Mais si vous aimez minimalement notre football, vous ne pouvez pas décrier cela. Parce que ce qui se passait depuis des années, c'est ce qui était dangereux. Deuxième chose, la subvention que lui, il a ramenée, comparativement à ce qui était là, est passée au double. Mais son erreur, deuxième erreur, c'est de dire que pour que vous touchiez cette subvention, vous devez venir avec la preuve que la première qu'on vous a donnée vous a servi
à payer les joueurs. Malheureusement, j'aime beaucoup ce que certains présidents de club ont fait depuis des années, parce que investir dans le football au Cameroun, c'est investir à pète. Mais prendre déjà le football pour un moyen, en tout cas pour certains, pour un moyen d'évolution dans la société, au détriment de ce pourquoi il faut mettre des moyens, c'est dangereux. Et donc, quand il a demandé ça, il s'est retrouvé avec des gens qui ne connaissaient pas ça. C'est-à-dire qu'ils savaient aller prendre l'argent de l'État, faire ce qu'ils veulent avec, ne pas payer les salaires. Tu ne peux pas donner des justificatifs. Et donc, aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans cette situation. C'est devenu un problème. Ils ont donc pris les moyens qu'ils ont. Ils sont allés voir les gens qu'ils connaissent sur les réseaux sociaux. Et ils ont expliqué que le football camerounais, aujourd'hui, va plus mal qu'il y a cela plusieurs années. Et il y a des gens qui sont arrivés dans le football aujourd'hui qui disent « Ah oui, mais il y a trop de divisions dans le football. Il y a trop de bruit. On ne comprend pas ce qui se passe. » C'est un problème de réforme.